Namasté, chers yogis de la communauté Être. Mon nom est Joanie Vaillancourt et je suis aujourd'hui accompagnée par ma maman, Thérèse Ferland. Et j'ai préparé pour toi une belle séance de yoga restaurateur qui va vraiment venir détendre et étirer en profondeur les épaules, le haut du dos. Donc, dans notre vie quotidienne, on se met parfois beaucoup de poids sur les épaules et aujourd'hui, avec cette séance, on va venir relâcher tout ça. Pour cette séance, tu pourras te créer un espace confortable sur ton tapis de yoga. Tu pourrais, en fait, je te suggère fortement d'avoir des blocs à proximité. Nous allons les utiliser. Si tu n'en as pas à la maison, tu pourrais te prendre un coussin pour pouvoir t'adapter. Et tu peux avoir une bouteille d'eau tout près. Sinon, on se retrouve là, aussitôt que ton espace est créé, sur notre tapis de yoga. Et nous débutons cette belle séance sur le dos. Alors, je t'invite à dérouler une vertèbre à la fois. Pour prendre la posture Shavasana, tu pourrais aussi garder les genoux pliés si jamais tu as des tensions aujourd'hui. Ferme les yeux et dépose-toi totalement dans l'instant présent. Sens tous tes muscles se relâcher et fondre sur ton tapis de yoga. Longue inspiration par le nez. Grand soupir par la bouche. Ici et maintenant, le temps vient de s'arrêter. Et ce moment-là, il est pour toi, pour te faire du bien parce que tu le mérites. Prends le temps de te connecter à ton centre, à ton ressenti du moment présent. On vient déconnecter du passé, tout ce qui s'est passé avant cette séance, également du futur, pour vraiment être ici et maintenant dans cette seconde précise. Comment va ton corps? Comment va ton cœur? Comment va ton esprit? Ne te mets aucune pression. Ici et maintenant, on accueille tout ce que l'on est, tout ce que l'on ressent. Et on prend le temps juste d'observer afin de mieux nous guider nous-mêmes dans ce moment santé bien-être. Si tu as un flot de pensée incessant, c'est correct. Accueille-le, puis tranquillement, pas vite, détache-toi de tes pensées. Laisse-les juste passer, tel un observateur. Puis tu vas voir que, doucement, ça va s'apaiser. Et ramène toute ta conscience à ton souffle. Une respiration longue, profonde par le nez. Où à chaque inspiration, tu gonfles le ventre, laisse l'air prendre toute la place dans tes poumons et même oxygéner jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, chaque cellule de ton corps. Et chaque expiration où tu relâches totalement, tu lâches prise, tu laisses aller ton souffle vers le sol. À chaque inspiration, tu viens faire le plein de vitalité car le souffle, c'est la vie qui circule en nous. Et à chaque expiration, tu viens faire le vide de tout ce qui n'est pas nécessaire ici et maintenant. Donc, tu peux laisser aller le stress vers le sol, la fatigue, peut-être des tensions, des ressentiments. Laisse tout ça couler vers le sol. Et en pleine conscience de ton souffle et de tes ressentis, tout doucement on s'active en amenant les genoux près de la poitrine. Viens les prendre dans tes mains et masser ton dos par un cercle ou peut-être un balancé. Ajuste ton mouvement à ton souffle et à ton ressenti.
Ici et maintenant, tout est parfait. Et tu ne veux pas faire cette séance, tu veux être dans l'instant et prendre soin de toi. Alors, laisse-toi bercer, bien connecté à ton intuition. Tes yeux sont toujours fermés. Tu te couches sur ton côté gauche. Je vais t'inviter à aligner tes deux genoux. Les jambes sont pliées et à ouvrir ton bras gauche vers l'avant. La main droite vient se poser dans la main gauche. Donc, nos deux épaules aussi sont alignées et la tête est déposée au sol. Et à partir de cette belle posture, doucement, on va créer de l'ouverture. Tu viens soulever ta main droite vers le ciel et peut-être que tu peux poursuivre sans ne rien changer à l'alignement de tes genoux et de tes hanches. Donc, garde tes jambes exactement statiques, au même endroit qu'elles étaient, et laisse ton bras droit s'ouvrir, peut-être même jusqu'à déposer la main au sol. Le regard est là où c'est confortable et tu sens toute cette belle ouverture du devant du corps. Respire et savoure. Les ouvertures sont bonnes. Elles sont autant physiques que mentales. En ouvrant tes bras comme ça, c'est comme si tu t'ouvrais pleinement à l'instant présent. Tu t'ouvres pleinement à qui tu es et à ton besoin, ici et maintenant. Et ramène doucement ta main droite. On va traverser sur le dos pour se coucher, cette fois sur notre côté droit. Les jambes pliées. On vient aligner les deux genoux, les hanches, bras droit devant soi sur le sol, la tête appuyée sur le sol. Et on vient déposer la main gauche dans la main droite, épaules alignées. Et peut-être, si c'est accessible, doucement, tu viens ouvrir ton bras gauche. Belle ouverture ici. Accueille l'unicité de chaque côté. N'oublie pas, tes jambes restent telles qu'elles sont. On garde les genoux alignés et on voit jusqu'où on peut ouvrir. Peut-être que le bras reste vers le plafond, peut-être que la main se dépose au sol. Et on respire. On savoure à nouveau cette belle ouverture unique, car chaque côté, chaque seconde est unique. Encore 2 respirations profondes à ton rythme. Avant de ramener la main gauche et de savourer quelques instants la position du fœtus sur ton côté droit. Ferme les yeux. Et doucement, respectant ton propre rythme, prends appui sur le sol et viens t'asseoir. Tu pourrais déposer le bloc sous les fessiers pour élever les hanches. Allonge ton dos. Aligne chaque vertèbre et détends tes épaules. Prends un instant d'arrêt juste pour déjà ressentir ces belles ouvertures que l'on a fait. Revenir à ton souffle. Puis en pleine connexion, tu inspires en soulevant ton bras droit vers le ciel. Étire, étire, étire vers le haut avant d'aller vers la gauche. Tout étiré, le côté latéral droit. On ne veut pas comprimer notre côté gauche, donc on s'appuie avec la main. Et dans un flot, inspire en étirant ton bras gauche vers le ciel. Expire vers la droite.
Une belle ouverture. On va le refaire une fois de chaque côté. Au rythme de ton souffle, tu inspires vers le haut et tu expires sur le côté. Dernière fois, inspire. Expire. Les deux mains vers le ciel. Longueur, puis viens déposer les mains sur le sol et marcher avec les mains pour te rapprocher en flexion avant. Tu pourrais utiliser le bloc dans la hauteur que tu as besoin ou encore juste amener les avant-bras sur le sol. Vois si tu peux aller encore un peu plus loin. Encore une bonne respiration profonde ici dans ta flexion. Avant de dérouler avec respect pour changer le croisement des jambes. Et on inspire en soulevant les mains vers le ciel. Expire, main vers l'avant. Assure-toi de garder les fessiers au sol, les hanches stables. Et viens t'étirer vers l'avant. Tu peux utiliser le bloc, peut-être que tu ne l'as pas utilisé de l'autre côté, mais que là, tu en aurais besoin. Chaque côté est unique. Fie-toi à ton ressenti. On veut du confort. On veut pouvoir respirer. Laisser aller par l'expiration nos tensions, créer encore un peu plus d'espace. Une bonne respiration encore ici dans la pause. Et on revient pour basculer à quatre pattes. Et on va s'installer ici dans la posture du chiot. Donc, on ne veut pas ramener les fessiers vers les talons comme dans l'enfant, mais plutôt éloigner les mains. Tout ouvrir le devant du cœur, déposer le front au sol. On pourrait utiliser le bloc. Le bloc peut toujours être un précieux allié au besoin. Le fessier est vers le ciel. On creuse le dos. Encore quelques souffles ici dans cette magnifique posture qui fait tellement de bien. Peut-être que tu le sens dans tes épaules. Et sans ne rien changer à tes jambes, doucement, viens croiser ton bras gauche sous le bras droit pour amener l'épaule gauche au sol et le côté gauche du visage. On étire l'épaule en profondeur, en plus de vivre une belle et douce torsion dans la colonne. Savoure ce moment-là, il est pour toi. Chaque seconde est précieuse. Laisse-toi bercer. Et reste bien connecté à ici et maintenant, présent dans ton corps, dans tes ressentis. Si ton esprit a tendance à vouloir vagabonder, ramène-toi gentiment à ton souffle. Et on va traverser de l'autre côté. Avec respect, reviens au centre avant de croiser le bras droit sous le bras gauche. Déposer l'épaule droite au sol, côté droit du visage.
pour quelques souffles de pur bonheur. Et lorsque tu es prêt, reviens à quatre pattes. On va s'étirer dans un chien tête baissée avant de descendre au sol. Prends le temps d'étirer tes jambes, rapprocher les talons vers le sol. Tu peux plier les genoux sans problème. Ici, on veut être bien. On allonge le dos. On détend les épaules, on détend le cou. Et à partir du chien tête baissée, on dépose les genoux dans la demi-planche et on va descendre doucement, coude près du sol, près du corps, vers le sol. Et on amène les avant-bras. On prend la posture du sphinx, contracte les fessiers pour protéger ton dos. Dépose les épaules plus vers le sol, on allonge le cou, on ouvre le cœur. Ferme les yeux. Viens respirer. Puis on vient d'étendre le cou en le relâchant comme s'il se fondait dans les épaules. Ça fait tellement de bien. Les épaules et le cou sont bien détendus. Reviens dans le sphinx. Vois la différence. Avec un cou long, un cœur ouvert, des épaules basses. Et une autre fois, on laisse fondre le cou dans les épaules. On relâche. Et on se dépose sur nos mains, la tête au sol du côté préféré. Prends quelques instants ici juste pour apprécier. Apprécier ton souffle, apprécier sensation de relâchement, de bien-être dans ton corps. Puis ramène les mains près des épaules, coudes près du corps et on va inspirer dans un petit cobra. Expire vers le tapis. Inspire moyen cobra. Expire. Inspire grand cobra si c'est accessible. Contracte les fessiers. Garde une légère flexion dans les coudes. Garde la pose. Épaules bien basses. Le cœur grand ouvert. Et viens te reposer à nouveau près du sol. Pour quelques souffles de pur relâchement. Et on va se préparer à faire beaucoup de bien à nos épaules. On rapproche un bloc pour pouvoir se déposer le front.
Et là, selon vraiment la flexibilité de tes épaules, de tes bras, n'hésite pas à ajuster. On vient croiser le bras droit et le bras gauche. On veut pouvoir déposer le front sur le bloc. Donc, on ajuste, on veut sentir toute l'ouverture derrière les épaules, derrière le haut du dos. On dépose le front sur le bloc. Et on se laisse fondre dans la pose. On va la garder pour plusieurs souffles. Que ça fait du bien. Longue inspiration, longue expiration. Tu sens peut-être léger picotement au bout des doigts. C'est correct. Tu peux relâcher un peu d'espace à tout moment. Dernière inspiration ici dans la pause. Expire. Avant de décroiser. Sens toute la circulation. On va venir croiser de l'autre côté. Donc, cette fois, le bras gauche en dessous du bras droit. Ça se peut que ce soit différent d'un côté à l'autre. Dépose ton front sur le bloc. N'oublie pas de choisir la hauteur qui te convient. Et viens te déposer ici dans la pause. Respirer. Ressentir. Si tu as des tensions, c'est correct. Accueille-les. Tout est parfait. Prends ces moments pour remercier ton corps d'être si formidable. C'est un beau cadeau d'amour que l'on se fait à soi-même. Encore une longue inspiration. Longue expiration. Avant de relâcher la pause, revenir dans le sphinx. À partir du sphinx, main au sol, viens t'étirer un court instant dans l'enfant. Longueur dans le dos, dans les bras. Puis on bascule pour s'asseoir en indien. Position confortable, peut-être les fessiers sur un bloc. C'est toujours une option. Et on va amener les deux mains derrière le dos. Vois si c'est possible de te faire une poignée de main. Puis, d'ouvrir le cœur, lever les mains. Respire. Ajuste-toi à ton ressenti. Avant de relâcher dans un dos rond. Et on va le refaire une autre fois. On se joint les deux mains derrière le dos. Ouvre le cœur. Une belle ouverture ici. Et on relâche. Et cette fois, on vient se faire un grand câlin dans un dos rond. On essaie d'attraper nos omoplates. Peut-être même qu'on fait des cercles avec notre tronc, comme si on dansait un slow avec soi.
Ferme les yeux. Et on relâche, on abaisse les épaules et on va se préparer à prendre la dernière posture de cette séance que l'on va garder un certain temps. Donc, c'est le poisson qui fait vraiment du bien. Belle ouverture ici des pectoraux, du cœur. Tu auras plusieurs options avec les blocs. Première option, tu pourrais déposer le bloc dans sa moins haute hauteur. Et les pieds en papillon peut-être, ou encore allongés. Ajuste-toi pour être vraiment bien. Tu viens déposer le bloc à la hauteur un tout petit peu en dessous des omoplates. Ajuste-toi vraiment à ton ressenti si on veut ouvrir la cage thoracique. Si c'est accessible et que tu désires aller un peu plus loin, tu peux déposer le bloc ici, à la verticale, pour qu'il soit vraiment au niveau de ta colonne vertébrale. Faire comme un T avec tes deux blocs pour déposer la tête. Tu pourrais déposer la tête plus basse. Donc vraiment, c'est de l'exploration. Assure-toi, tu pourrais même t'envelopper dans une couverture, d'être vraiment bien parce qu'on va garder la posture pour plusieurs souffles. Donc, on prend le temps de s'installer. Si ton bloc est sur la colonne, tu vas pouvoir sentir tes omoplates qui fondent au côté du bloc. Les bras sont le côté du corps. Tu fermes les yeux et tu te relâches. Ici, là, on ne veut pas ressentir aucune douleur. Si ça te fait mal, tu dois ajuster absolument. C'est un moment de bien-être. On ne veut pas se crisper non plus dans la posture. On veut être complètement relâché. Ici, on est dans notre préparation pour la détente finale. Donc, vraiment, ouverture du cœur et on savoure. Tu peux même visualiser à chaque inspiration une belle lumière blanche au niveau du cœur qui prend plus d'ampleur lorsque tu inspires, comme si elle était nourrie. Et lorsque tu expires, tu peux imaginer ta lumière blanche qui ressort de toi pour t'envelopper totalement dans une belle bulle de protection et d'amour. Peut-être qu'à chaque expiration, tu te détends davantage dans la pause. Encore 3 respirations profondes et à ton rythme. Et seulement lorsque tu es prêt à quitter la pause, doucement, tu retires les blocs pour te coucher sur le dos. Venir faire une contre-posture en ramenant les genoux près de ta poitrine. Beau dernier massage de ton dos. Avant de te laisser aller dans Shavasana. Posture d'immobilité, le moment le plus important d'une séance de yoga. Tu es dans Shavasana et tes yeux sont fermés. Tout ton corps est immobile. Tu ressens. Tu as créé de l'espace et maintenant, tu ressens toute cette belle énergie vitale qui circule plus librement.
Prends le temps d'amener ta conscience dans tes épaules, dans le haut du corps. Sentir tout ce bien-être, cette pression que l'on a permis d'évacuer. Ton corps est si lourd que tu le sens fondre sur ton tapis de yoga. Ta respiration est calme, naturelle. C'est le pur bien-être, car tu es connecté à l'essentiel, à ton essence. Tu ressens de la paix dans ton cœur. Une belle fierté de t'être offert ce moment pour toi, parce que tu le mérites. Et tout doucement, viens éveiller ton corps, reprendre contact en bougeant les doigts et les orteils, peut-être en roulant les chevilles, les poignets. Vraiment, tu t'offres un nouveau réveil, alors savoure-le, étire-toi, pleine longueur. Et quand tu es prêt, tu te couches sur ton côté préféré quelques instants. Quelques instants juste pour à nouveau savourer tout ce calme. Et je t'invite à ton propre rythme à me rejoindre en position facile, sur le bloc ou non, les yeux fermés, les épaules relâchées. Et dépose les mains sur ton cœur. Prends le temps, ici et maintenant, de remplir ton cœur d'amour pour toi. Car tu es la personne la plus importante de ta vie. Prends le temps de te remercier de t'être offert ce beau moment qui t'a fait du bien. Et laisse ton cœur et même tout ton être se remplir de gratitude. Gratitude pour la vie, pour la santé, pour la liberté, pour tout ce qui te comble. Et je nous souhaite à tous de garder cette sensation de gratitude encore longtemps, de porter cette belle vibration qu'est l'amour et de la laisser résonner et vibrer en nous et tout autour de nous. On joint les mains namasté devant le cœur. Ce fut un immense privilège de t'accompagner dans cette séance. Je vous dis namasté. Ma lumière salue votre lumière. Et on vous souhaite, Thérèse et moi, une magnifique fin de journée où que vous soyez. On vous envoie plein d'amour.